Bonjour à tous, donc petite vidéo rapide pour vous montrer comment créer un produit dans WooCommerce, un produit simple. Donc pour cela, une fois connecté à votre administration, dans la colonne de gauche, vous avez l'onglet Produits et ensuite le bouton Ajouter. Vous cliquez et vous arrivez sur la page pour créer un nouveau produit. Première chose, entrez un titre à votre produit. Attention, ce titre ne doit pas contenir de caractéristiques du produit, c'est-à-dire que c'est un vêtement, par exemple, vous n'y mettez pas la taille ni la couleur. Cela arrivera dans les attributs un peu plus tard. Vous avez ensuite une description du produit. C'est une description que vous allez pouvoir rendre plus complexe, donc avec du gras, de l'italique, des titres, voilà. Cela apparaîtra en dessous de votre fiche produit. Et vous avez ensuite les données du produit. Donc vous pouvez cliquer pour dérouler. Par défaut, le produit est simple, en opposition à produit variable, que j'expliquerai dans une seconde vidéo. Vous pouvez aussi choisir que le produit soit virtuel ou téléchargeable, comme par exemple un livre blanc ou un PDF, donc le produit ne sera pas physique, pourra juste être téléchargé une fois acheté. Vous allez pouvoir définir un prix régulier, c'est donc le prix standard de votre produit, et un prix promo, donc c'est-à-dire le prix standard sera barré et le prix promo sera affiché. Ce prix promo peut être planifié à une date et automatiquement votre site basculera sur le prix promo à la date que vous aurez définie. L'inventaire, vous allez pouvoir gérer le stock directement dans votre boutique WooCommerce. Donc si vous cochez gérer le stock, vous allez pouvoir choisir une quantité de produits et ensuite choisir l'action que doit réaliser votre site lorsque le produit arrive à son seuil critique ici de stock. Donc c'est-à-dire quand il arrive au seuil, soit on n'autorise plus la commande, soit on autorise mais on notifie le client qu'attention, il faudra peut-être attendre un peu pour le recevoir, ou on autorise et on ne spécifie rien au client. Vous, dans tous les cas, vous allez recevoir une notification lorsque le seuil du stock est atteint. L'expédition, alors la seule chose qui nous intéressait ici, ça va être le poids du produit, car c'est ce poids qui va définir le prix de l'expédition. Pour ceux qui ne font pas d'expédition, ne pas tenir compte de ce champ, par contre pour ceux qui en font, remplissez toujours poids. Les dimensions ne sont pas à prendre en compte, sauf si vous vendiez des produits de plusieurs mètres, là, dans ce cas-là, ça pourrait avoir une importance. Les produits liés, vous allez pouvoir suggérer automatiquement des produits qui seront affichés en dessous de vos fiches produits. Par défaut, WooCommerce en affichera d'autres, c'est-à-dire les produits de la même catégorie en général, mais vous pourriez en suggérer, en forcer manuellement. Je vais passer attribut, on y reviendra en dernier. Dans les paramètres avancés, rien de particulier, vous pouvez juste définir une note de commande qui sera visible pour l'acheteur une fois qu'il aura terminé sa commande. Supplier, c'est spécifique à moi uniquement, je ne vais pas rentrer dans ce détail. Donc voilà, les trois derniers onglets ne vous intéresseront pas, vous ne les aurez généralement pas dans votre WooCommerce. Je reviens dans la partie attributs. Donc c'est là que vous allez pouvoir créer les caractéristiques de votre produit. Donc voilà, par exemple ici j'ai toute une série de choses que j'ai prédéfinies à l'avance dans l'onglet attributs qui se trouve ici. Donc ici, à l'avance, allez d'abord créer les attributs divers de vos produits. Donc si vous vendez des vêtements, dans l'attribut, vous allez pouvoir créer par exemple taille, couleur, matériaux, voilà, et ainsi de suite. L'avantage, c'est qu'une fois créés, ils apparaîtront dans ce sélecteur et vous gagnerez du temps pour l'encodage de vos produits. Donc imaginons, dans mon cas, je vais prendre voilà, couleur, je vais ajouter, et je vais prendre taille, je vais ajouter. Voilà. Ensuite, je vais définir un terme. Donc, par défaut, j'avais déjà créé des couleurs par le passé. Donc, je vais dire, voilà, ce que je vends ici est rouge. Et sa taille, voilà, c'est L. Mes deux attributs sont créés. Alors, pour les attributs complexes, c'est-à-dire si votre produit a plusieurs attributs pour une même valeur et que le client peut la choisir et va impliquer peut-être un prix différent, on arrive donc dans le produit variable. Dans ce cas-là, j'y viendrai dans la vidéo juste après. Donc, voilà pour les attributs. Dans cette colonne de droite, vous allez pouvoir vous intéresser à plusieurs choses. Tout d'abord, l'état de la visibilité, c'est-à-dire est-ce que votre article est publié ou non. Donc, vous allez modifier ici via le bouton modifier à côté de publier. La catégorie dans laquelle va se trouver votre article, il peut être dans une ou plusieurs catégories. Donc cela permet juste de regrouper les produits ensemble dans les pages de recherche, et également dans les produits liés qui se trouvent en dessous. Les catégories, vous pouvez les définir à l'avance dans cette colonne de gauche, dans l'onglet catégorie, ou ici via le petit bouton ajouter une catégorie. Étiquette, exactement le même principe que les catégories, vous pouvez en créer par défaut via l'onglet étiquette. Vous allez ensuite pouvoir gérer l'image principale du produit, donc c'est celle qui s'affichera partout lorsqu'on parlera du produit. Vous pouvez aussi définir une galerie du produit, c'est-à-dire plein de petites vignettes qui apparaîtront sous l'image qui permettent de voir d'autres aperçus du produit. Et finalement, la description courte du produit, c'est une petite description qui viendra s'afficher juste en dessous du titre du produit. Voilà pour ça.